E3 2019, une annonce inattendue arrive. Un tout nouveau jeu fait son apparition. La suite de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Maintenant, un deuxième trailer est déjà sorti. Un trailer qui a enflammé Internet. Et désormais, je me suis fondé une théorie plutôt solide. Zelda Breath of the Wild se finit après avoir libéré toutes les créatures divines, puis battu ce que j'appelle la rancœur de Ganon. Zelda Breath of the Wild 2 est d'y être la suite directe de Zelda Breath of the Wild. Une suite veut dire clairement après ou ensuite, donc après des événements passés. C'est ce pourquoi nous pouvons voir Zelda et Link en tenue de prodige. Link possède aussi l'épée de légende. Link aurait donc réussi à libérer les 4 créatures divines. Mais alors pourquoi sur la scène où le château d'Hyrule s'élève, nous ne voyons aucune créature divine? Il est donc clair que quelque chose ou quelqu'un a produit un événement changeant le cours du temps entre le premier trailer de Breath of the Wild 2 et le second. Un seul événement marquant se produit. L'éveil d'une momie ayant l'air scellée par une main verte. Lors de son réveil, un amas de rancœur jaillit. Et ce premier trailer se finit sur une aura verte. Dans le premier trailer, Zelda commence à tomber dans le vide. Et dans le second, on la voit directement tomber. Ceci voudrait donc dire que le deuxième trailer est une suite directe du premier. Un trailer commençant par une aura rouge. L'aura a changé et le temps aussi. Un temps des plus anciens. Un temps où l'épée de légende n'existait même pas. C'est donc normal que nous ne la voyions pas apparaître au dos de Link. Une preuve accablante qu'il y ait eu un retour dans le temps. Si vous avez déjà joué à Zelda Twilight Princess, vous avez certainement lu qu'au début d'Hyrule et de la Terre d'Or, ces deux terres étaient reliées. Mais au fil du temps, pour des raisons de sécurité, les déesses d'or firent élever la Terre d'Or dans les cieux. Après la chute de Link dans les cieux, nous pouvons retrouver des îles dispersées dans le ciel. Sur ces îles, nous pouvons retrouver de sublimes arbres dorés rayonnant au soleil. Des îles me ramenant immédiatement à la Terre d'Or. Mais sur ces îles, nous pouvons voir des constructions. Et j'ai dit juste avant que la Terre d'Or a été créée au début d'Hyrule. Mais alors, qui a bien pu y construire de tels édifices? La momie se trouvant sous Hyrule arbore les symboles Gerudo. Nous pouvons trouver une multitude de bijoux en or parsemant son corps momifié. Ça ne fait aucun doute. Cette momie était un roi Gerudo. Ce roi déchu semble scellé par un long bras vert, une sorte d'énergie. Une énergie me faisant penser à une personne en particulier. Une princesse déchue, elle aussi, plus communément appelée Midona. Y a-t-il donc un lien entre ce bras scellant la momie et le bras même de Midona? Je ne pense pas. Je pensais plutôt à un peuple tout entier, où nous avons déjà fait allusion. Le peuple disparu des Sonos.
une tribu possédant une mystérieuse magie verte. D'ailleurs, ce bras a une véritable volonté de sauver Link à 2 reprises. L'une où il sauve Link de disparaître dans les entrailles d'Hyrule, et une deuxième où il semble stopper la rancœur de Ganon, s'attaquant au bras même de Link. Mais ceci n'est qu'une théorie, et pourtant je suis persuadé qu'il n'y a pas de lien avec Midona, mais bien avec les Sonos. Dès le premier trailer, le rapprochement est fait. La grotte est parsemée de symboles Sonos. Mais si les Sonos ont été décimés, alors comment se fait-il qu'ils aient réussi à emprisonner le roi du désert, ou alias Ganondorf? 2 théories sont possibles. L'une pour le moins surprenante mais intéressante, et une seconde sûrement plus plausible. La grotte où est scellé le mal a été scrupuleusement préparée pendant des années. Nous pouvons y retrouver un immense pont, des ruines d'habitation, des marches, etc. Nous pouvons même y trouver un hôtel, là où est scellé le mal. Ça va de soi que ce mystérieux antagoniste ne serait pas allé de lui-même se sceller sous terre. Alors la tribu Sono aurait enfermé le mal, le tout premier mal, Ganondorf. Ce mal à être à la racine de cette succession de malédictions. Mais il avait encore assez de force pour détruire une civilisation. Les Sono avaient visiblement régné sur tout Hyrule, et il y a longtemps habité sur ce que je crois être la Terre d'Or. Des îles où nous pouvons trouver des temples me faisant penser au peuple Sono et leurs croyances bestiaires. Devant ces temples, nous pouvons retrouver des sortes d'œufs illuminés, sûrement par une roche phosphorescente que nous pouvons retrouver dans de nombreux Zelda, et au devant des temples. Et une seule pierre produit des lumières verdâtres, les gemmes Nox, des pierres que nous pouvons retrouver avec abondance dans la grotte sous Hyrule, le potentiel habitat des Sono. Tireraient donc leur énergie de ces pierres. Alors quoi de plus normal de vivre au milieu d'elles pour enfermer le mal? Les Sono ont donc bel et bien un lien avec ce nouvel opus, et Ganon lui-même. Nous pouvons être certains que la tribu Sono sera au cœur, ou du moins nous en ferons allusion dans ce nouveau jeu Zelda. Nous pouvons le savoir avec plusieurs indices. Déjà, comme je l'ai dit avant, au chapitre 2, la grotte où est Link et Zelda au début du trailer numéro 1, nous pouvons distinctement voir des symboles Sono. Mais l'entrée de ce que j'appelle la grotte ressemble aussi à une gueule de dragon, chose que nous savons maintenant que les Sono vénéraient les dragons. Nous pouvons aussi apercevoir sur cette scène un bouclier avec une tête de dragon. Sur ce bouclier, nous pouvons noter plusieurs points. Déjà, c'est un bouclier que nous retrouvons dans Zelda Breath of the Wild. Un bouclier en bois, avec une bordure métallique et 2 sortes de dragons autour d'un rond métallique. Puis, dans le trailer numéro 2, nous voyons ce même bouclier mais modifié. Maintenant, il a une énorme tête de dragon en pierre crachant du feu. Ceci fait beaucoup de dragons, la vénération des Sono. Il est donc clair que nous avons ici affaire à un nom de la technologie Sheikah, comme dans le premier Zelda Breath of the Wild,
mais bien à de la technologie sonore. Un dernier point est à noter, un point auquel vous avez très certainement aperçu. Je parle de Link en lui-même. Vous avez certainement vu que dans le trailer numéro 1, on voit Link en tenue de prodige, comme dans Zelda Breath of the Wild. Mais dans le trailer numéro 2, lorsque Link tombe, nous le voyons avec une tenue paraissant ancienne. Nous voyons aussi ce personnage les cheveux détachés. Ces éléments nous font penser à des habits ou styles vestimentaires plutôt anciens. Plus précisément, à l'ancien héros dont fait part Imp lorsqu'elle raconte la guerre d'il y a 10 000 ans avant Zelda Breath of the Wild. Même coupe de cheveux, même tenue, et on pourrait presque dire même personnage. Ces 3 théories, même plus, je dirais affirmation, prouvent que nous en saurons plus sur les sonos lors de ce prochain opus. Un opus où nous voyagerons certainement dans le temps, 10 000 ans plus tôt.